Alors les amis, c'est fini pour Trump. Hein. Slama. Hein. Ah oui, il a perdu. C'est sûr, il a perdu, les amis. C'est terminé. L'Iran a gagné. La Trump va demander encore 1200 milliards au Congrès. Et là, ils vont l'envoyer bouler parce que l'Amérique croule sous une dette colossale. Les Américains sont sous une inflation extrême. Ils ne tiennent plus. Et c'est fini. Ça va être l'implosion dans les États-Unis, au sein même du pays. Et alors, les USA ont perdu des alliés stratégiques. Et les pays du Golfe, les amis, ah ouais... Là, ils sont en train de réfléchir pour se dissocier de Washington, là. Puisqu'ils en ramassent des missiles, les amis. L'Iran a détruit toutes les bases militaires américaines dans le pays, dans le Moyen-Orient. Et l'activité économique, elle a fortement ralenti. Le tourisme, il a chuté. Et les pays sont en train de se dire, en fait, notre coalition avec les États-Unis, eh bien, elle vaut que dalle. Puisqu'aujourd'hui, voilà, on est en état de guerre, mais on n'est pas protégé. Ils ont bien compris que l'Iran était beaucoup plus puissante. Et en plus de ça, vous avez vu les avions américains qui se font abattre un à un sur le sol iranien. Des chauffeurs qui se font capturer, des pilotes, pardon, je dis chauffeurs, des pilotes américains capturés par le régime iranien. Ah oui, ça serait un levier supplémentaire, un levier de négociation pour Téhéran. On vous dit dans les médias, ouais, on a bombardé Téhéran, on a bombardé les sites de production nucléaire. On a bombardé Isfahan, on a bombardé des usines d'armement, on a bombardé des usines de production enfin bref, ils disent tous dans les médias que l'Iran est en train de ramasser. Or que c'est faux. C'est faux, les amis. L'Iran n'a jamais autant progressé dans son renforcement militaire, dans son poids politique mondial. Vous imaginez que des pays vont devoir s'allier avec l'Iran pour pouvoir survivre, puisque vous savez, la plupart des pays dans le monde sont endettés, sont sous dépendance de la dette, et qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe avec les prix des énergies, le prix des carburants, eh bien ces pays-là ne pourront plus rembourser leurs dettes. Et la population croule. Les populations de ces pays risquent de se retrouver dans une extrême pauvreté. Et ça sera ingérable pour les différents gouvernements. Regardez rien qu'en France et en Belgique. Il y en a qui n'arrivent même plus à mettre le carburant. Il y en a beaucoup qui ont déposé les clés de bagnole. Et il y en a beaucoup qui ont... Il y a une énorme crise. Beaucoup qui ont vendu, qui vendent, ils sont en train de vendre leur baraque ou leur appartement parce qu'ils n'arrivent plus à payer le crédit. À cause de cette inflation, de ces augmentations des prix des énergies. Il n'y a pas que les énergies aussi, les amis. Il y a également, je donne un exemple, l'aluminium. Il n'y a plus d'aluminium dans les rayons, les amis. Ça, c'est extrêmement grave. Ça va coûter extrêmement cher. Pour la construction, pour le bâtiment, pour l'alimentaire. L'aluminium, c'est extrêmement important. Eh ben, il y a une pénurie d'aluminium. Voilà. Et ça, on vous dit pas dans les médias tout ça. On vous dit que l'Iran est en train de ramasser des missiles, que l'Iran subit. Eh bien non, les amis. Regardez en Israël. À chaque jour, des bombardements, des missiles qui tombent sur Tel Aviv, dans le désert du Golan, dans d'autres villes, à Beersheba, etc. Ils sont en train de ramasser des missiles, mais par centaines chaque jour. Et là-bas, la population n'en peut plus. Ils ont manifesté encore aujourd'hui. Ils ne veulent plus de cette guerre. Chaque jour, c'est le repli, c'est le confinement, c'est se cacher dans les bunkers. Ils ne peuvent plus sortir en groupe. Les horaires de sortie sont limités. Les amis, ils sont dans un blackout. Mais vous n'imaginez même pas, c'est épouvantable. Pour les Israéliens, c'est invivable. Et ça, Trump ne sait plus gérer. C'est pour ça qu'il a donné un ultimatum de 48 heures à l'Iran. Mais son ultimatum ne tient pas la route, puisque aujourd'hui, son précédent ultimatum a expiré. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui se passe. L'Iran tient tête. Et ne lâche pas l'affaire. Et il n'y a personne qui veut aider Trump. L'OTAN va se dissocier. Trump va quitter l'OTAN. L'Union européenne ne veut pas suivre les États-Unis. Certains pays, oui, veulent bien s'engager avec les États-Unis, mais beaucoup sont en retrait. Et ça, c'est un problème pour Trump. Et alors aujourd'hui, l'Iran tisse des liens de fraternité avec son voisin, notamment, je pense à l'Irak. Les amis, l'Irak, qui est un allié de Washington, eh bien aujourd'hui, l'Irak considère l'Iran comme un pays frère, et vice-versa. Et donc, tous les bateaux irakiens vont pouvoir transiter par le détroit d'Ormuz, sous protection iranienne. Et donc, ça sera select, les amis. Les Iraniens vont être select. Celui qui veut collaborer avec l'Iran pourra passer par le détroit d'Ormuz. Et croyez-moi, les pays vont céder et vont dire bye bye Trump. Slama.